Parfait. Je vais juste peut-être faire ça. Il y a quand même des petits ajustements techniques. Et je m'excuse, je ne sais pas comment est-ce que vous me voyez. Je ne sais pas si vous me voyez, mais j'ai Oui, ma oui, on te voit. présentation. Ok. Ma présentation sur un écran et mes notes sur un autre. Premièrement, merci beaucoup. Bonjour à tous et je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui, oui, en virtuel. Merci pour cette opportunité de partager avec vous, en fait, mes réflexions concernant cette histoire de scénarisation de l'économie circulaire. Mais surtout, en fait, ce qui va distinguer ma présentation peut-être des autres présentations, c'est le fait de regarder la perspective de la recherche universitaire. La présentation, c'est plutôt un projet d'analyse systématique de construction théorique. Portant sur la sur la manière dont la recherche universitaire scénarise la transition vers l'économie circulaire. Avant d'aller plus loin, je sais que la question a été soulevée et de toute façon, c'est ce qui, cette réflexion-là depuis le début avec le comité d'experts, on réfléchit, c'est quoi finalement un scénario? On n'est toujours pas encore parvenu à véritablement s'entendre sur une définition. Mais je dirais, par rapport à toutes les définitions au début qui ont été présentées par, je pense bien que c'est Mathias, en fait, une des définitions que j'ai trouvées, moi, dans la littérature assez récente de Burgeon et al. 2024, la traduction libre dit ceci, donc un scénario représente une construction plausible et cohérente de l'avenir, permettant d'anticiper les effets d'action, ceux dont Cécile parlait tout à l'heure, donc d'actions présentes ou futures sur les trajectoires circulaire. Voilà, en fait, c'est juste pour rajouter à tout ce qui a été discuté. Euh, pour commencer par le commencement, en fait, le contexte de ce projet de recherche par, en fait, estime de prime abord, de façon générale, que les scénarios jouent un rôle clé dans la transition circulaire. Par contre, il y a des choses qui ne sont pas encore vraiment au point. Par exemple, en fait, on parle dans la recherche d'un risque que l'approche technocentrée où l'innovation est valorisée. Certainement, il y a de quoi valoriser cette innovation, mais cette approche-là arrive avec sans nécessairement une transformation structurelle des modèles économiques et sociaux. L'autre aussi point qui ressort de la littérature, c'est qu'il y a une absence fréquente d'une articulation systémique entre technologie, stratégie et politique et processus éducatif. Et comme ça a été souligné en fait ce matin dans les autres présentations, en fait, il y a une sous-évaluation, entre autres la présentation de Jessie. Il y a une sous-évaluation de la dimension sociale, oui, mais pas que. Et il y a aussi la dimension juste environnementale et territoriale qui, un petit peu dans ces scénarios-là, sont un peu, euh, en fait, pas, pas suffisamment mis de l'avant. Donc, dans ce contexte-là, nous, on est allé, donc le constat est là, il y a une problématique, peu de travaux interrogent la scénarisation vraiment produite par la recherche. Et donc, ce qu'on s'est donné comme objectif, c'est d'analyser la manière dont la recherche universitaire récente met en scène la transition vers l'économie circulaire et aussi espérer développer une théorie et surtout basée sur les leviers. Je vais vous parler par la suite des leviers qui ont été ressortis. Donc, la question de départ, quels sont les leviers mobilisés dans ces scénarios? On parle toujours de la production universitaire, académique, et comment ces scénarios interagissent ensemble pour soutenir une transition systémique. Mais grosso modo, en fait, l'interrogation qu'on a, c'est comment les chercheurs universitaires eux-mêmes construisent leurs scénarios et c'est quoi les leviers sur lesquels ils se basent pour faire cette construction-là. Euh, Avant d'aller plus loin, avant de vous parler de la méthodologie et tout le reste, je veux qu'on garde cette notion, ce point de vue. Il n'y a pas nécessairement de quoi le supporter par des recherches, même s'il y a des recherches quand même qui vont dans ce sens-là.
En fait, ce qu'on constate aussi, c'est que l'économie circulaire, dorénavant, elle est devenue un impératif stratégique, n'est-ce pas? On peut s'entendre là-dessus. Cependant, les scénarios de transition qui accompagnent cette ambition-là sont souvent présentés comme étant neutres. Alors qu'ils ne le sont pas en fait, ils ne sont pas si neutres que ça parce que les scénarios sont aussi le fruit de choix méthodologiques, de choix normatifs et de choix épistémologiques. Donc un scénario n'est jamais neutre, gardons ça en esprit, il est influencé, il est orienté, il est construit. Euh, Ceci dit, donc, dans le projet de recherche que je partage avec vous aujourd'hui, donc la première étape, en fait, l'aspect méthodologique est fait sur deux étapes. C'est fait sur deux étapes. La première, c'est une revue systématique. Oui, on s'est rendu à la fin à 46 articles, mais en fait, c'est plutôt 41 articles parce qu'il y a 5 qui ont été en fait mis de côté les dernières semaines et se concentrent de 2021 et 2025. 2021 et 2025, c'est surtout pour réduire la taille de ce qu'on avait à analyser dans cette première phase. Les critères les plus importants sur lesquels on a tenu, bien sûr, on a monté une stratégie de recherche avec des mots-clés, on a identifié les bases de données et ainsi de suite. Donc, le processus Prisma a été respecté en bonne et due forme. Les critères de sélection des études, c'est que la scénarisation ou la présence de scénarios prospectifs devait être là. La mobilisation explicite de leviers, on voulait savoir sur quoi la recherche travaille, sur quoi, qu'est-ce qui est mis de l'avant. Et idéalement, que l'étude ait une vision systémique. Il y a un deuxième volet qui est important, en fait, il est majeur dans cette démarche-là. Donc, à partir des données qui ont été recueillies, codées, il y a une phase d'abstraction, si on peut dire, qui a été conduite. L'agrégation des concepts, bien sûr, récurrent autour des types de leviers. Je vais vous parler des types de leviers qui ont été ressortis de cette étude-là, l'identification des interactions entre ces leviers-là et par la suite, on est rendu en fait dans ce projet-là à l'élaboration. En fait, on a déjà construit des mini-théories, si on peut dire, expliquant les différents mécanismes de transition circulaire. L'essentiel de ce travail-là, de cette partie-là qui est importante dans la construction théorique, c'est de répondre aux questions quoi, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire, répondre à la question quels leviers sont mobilisés dans les scénarios, comment ces leviers interagissent entre eux et pourquoi certaines combinaisons de leviers peuvent renforcer la transition circulaire alors que d'autres peuvent la fragiliser. Donc, résultat 1, la première premier jet de résultats nous dit que, en fait, révèle que les articles, en fait, les études, les articles mobilisent trois grandes catégories de leviers pour mettre en scène la transition circulaire. Le premier type, c'est un levier stratégique. Donc, ces leviers-là concernent les instruments politiques, économiques, réglementaires et de gouvernance destinés à piloter la transition. Ils sont omniprésents, il faut dire, dans les scénarios qui ont été étudiés. Et des exemples que j'ai mis ici dans le tableau, donc la fiscalité incitative, la planification urbaine circulaire, donc déjà les projets dont on n'a pas entendu parler aujourd'hui, on en a élaboré quelques-uns. Le deuxième levier, c'est le levier pédagogique. Celui-là a quand même ses particularités dans les scénarios. Ces leviers-là sont moins visibles, mais essentiels. Donc, ce n'est pas sur ça qu'on met l'emphase, mais on finit par dire, mais ça nous prend de la pédagogie. Donc, ces leviers visent à transformer la compréhension, les représentations et les comportements. Cécile les a abordés quand même en long et en large. Donc, on parle des formations industrielles, la sensibilisation citoyenne, l'apprentissage par réseau et ainsi de suite. Le troisième type de levier, c'est le levier
technologique, ces leviers regroupent l'ensemble des innovations matérielles et digitales facilitant la transition. Eux, sont en abondance dans les scénarios. Donc, toutes les solutions matérielles, numériques et techniques favorisant la circularité, qu'il s'agisse de recyclage chimique, de modularité, de plateforme. Donc, grosso modo, ce sont ça les trois types de leviers qu'on a identifiés. Ce que dans le, après ça, après ce travail-là, on a voulu quand même présenter ça sous forme d'un concept général et synthétiser un petit peu cette logique-là. Ici, la figure, ce qu'elle illustre plutôt comment est-ce que les leviers stratégiques, pédagogiques et technologiques convergent vers une scénarisation de la transition elle-même, qui elle-même alimente la transition systémique vers l'économie circulaire. Ensuite, le deuxième, oui, les interactions, on ne peut pas ne pas parler des interactions, n'est-ce pas? Sont très importants. Les interactions, en fait, ici, les flèches vertes indiquent les interactions positives ou synergiques renforçant la transition. Donc, si, par exemple, quand on regarde le couple stratégie pédagogique et pédagogie plutôt, on voit que les changements sociaux alimentent les stratégies. Donc, ce qui se passe, et peut-être que des fois, c'est ça qui freine, mais en tout cas, sont très reliés ensemble. Par contre, si par exemple, on regarde les flèches rouges, elles indiquent plutôt un risque ou un effet négatif qui peut amener un déséquilibre si on regarde par exemple les leviers stratégiques et les leviers technologiques. Donc, s'ils ne sont pas arrimés, s'ils ne sont pas combinés ensemble, ils sont mal encadrés par exemple, ils donnent lieu à des effets de rebond. La même chose aussi, on peut la constater par rapport aux leviers technologiques et pédagogiques. Donc, le fait de développer des technologies, si ce développement-là n'est pas accompagné de pédagogie, sur le terrain, mais ça donne lieu plutôt à un échec de développement technologique. Je parlais des deuxièmes types, en fait, deuxième bloc de résultats de cette réflexion-là, c'est le grouper un petit peu, mettre ensemble des typologies. On a regroupé les typologies en donc quatre types de scénarios plutôt, des typologies de scénarios. Donc, la majorité reste quand même technocentrée. Donc, le premier type de scénario. Donc, les scénarios technocentrés privilégient les innovations techniques, le recyclage, énergie, ainsi de suite, sont focalisés sur les innovations technologiques, comme j'ai dit, sans intégrer d'autres dimensions. Il y a un autre groupe de scénarios qu'on peut appeler les scénarios sectoriels. Les scénarios sectoriels, je m'excuse, mes notes un peu, je me perds dans mes notes, ils se concentrent plutôt sur un secteur spécifique sans nécessairement intégrer d'autres dynamiques, que ce soit au niveau du textile et du bâtiment. Donc, il n'y a pas nécessairement une approche systémique. Par contre, les scénarios intégrés, eux, ils essaient de faire une intégration de d'autres approches, mais on n'atteint jamais les trois types que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc, sont ciblés sur un secteur sans approche systémique. Pardon. Ils sont plutôt mobilisés simultanément plusieurs leviers, mais pas les trois, deux à la fois. Un autre type de scénario, c'est le groupe des critiques ou radicales. Ils interrogent ces scénarios-là, les fondements même de la transition circulaire telle qu'elle est formulée, tels qu'ils sont formulés actuellement, en appelant à une transformation plus profonde des modèles économiques et sociaux. Puis, dans ces souhaits-là, ils privilégient l'intégration, l'inclusion de tout ce qui est justice environnementale et sociale et rupture avec les structures déjà mises en place, en fait, du modèle linéaire. Ces typologies-là, on a essayé aussi de la mettre sous forme d'un schéma allant des approches technologiques pures aux approches intégrées et de ce qui est systémique ou ce qui est sectoriel, mais c'est quand même un cadran qui est encore à réfléchir. On les met où
Ici, on les voit au sommet du cadran, mais peut-être pas nécessairement là l'emplacement. Donc, la réflexion continue, mais déjà un balbutiement de quelque chose. L'avant-dernière étape de ce processus de théorisation, c'est la production en fait de mini-théories. On en a produit ici 6 en fait, 6 mini-théories. Donc, ce qui est important à se souvenir par rapport à ces mini-théories à ce stade-ci, donc, ce qu'on essaye de théoriser, ce sont les dynamiques de transition circulaire mises en place par la recherche universitaire. Et en fait, c'est aussi des façons d'expliquer et de voir comment est-ce qu'on peut aller un peu plus loin. S'il y a une dispersion aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut intégrer les différents aspects pour aller un peu plus loin. Donc, le premier ici, la première mini-théorie, la coévolution technologie-stratégie, donc intégrer ces deux volets-là. Ce qu'on dit à travers cette mini-théorie, c'est que la réussite dépend de l'alignement. Donc, la réussite de la transition circulaire dépend de l'alignement dynamique des innovations et des technologies politiques. La deuxième mini-théorie, éducation comme catalyseur, ce qu'on veut dire par cette mini-théorie-là, c'est que l'activation comportementale est indispensable pour convertir les innovations et les technologies en impact réel. Donc, on veut travailler sur théoriser un peu plus davantage cet aspect-là. Une troisième mini-théorie qui parle de l'insuffisance, qu'on a intitulé l'insuffisance de la techno-fixation, parce que c'est ça qui est majoritairement sur le terrain aujourd'hui. Donc, les solutions purement technologiques génèrent des effets rebonds sans transformation structurelle. Il faut aller plus loin. C'est ce qu'on peut analyser ou creuser davantage via cette mini-théorie. Une quatrième mini-théorie, c'est que les designs modulaires peuvent rehausser ou en fait la résilience de façon générale. Donc, penser la modularité dès la conception maximise la durabilité matérielle. Une cinquième mini-théorie, l'ancrage local systémique. Donc, les scénarios ancrés localement assurent une appropriation beaucoup plus efficace et une efficacité réelle de tous les jours. Et finalement, une dernière mini-théorie, justice environnementale comme condition. Donc, la circularité, via cette théorie, on dit que la circularité ne peut être soutenable sans équité sociale et territoriale. Donc voilà, en fait, c'est là où on est rendu. Ça ne veut pas dire que, en fait, c'est pas terminé du tout et il y a un travail très important à faire par la suite. Donc, le plus important avec quoi j'aimerais vous laisser, c'est que la scénarisation universitaire, c'est certain qu'elle est un outil de transition. Elle nécessite par ailleurs une articulation interlevier et ouvre en fait le travail qu'on a amorcé, qui est, comme j'ai dit, je l'ai répété plusieurs fois, que c'est une réflexion en continu. En fait, il faut aller valider tout ça, même pour choisir l'un ou l'autre, l'une ou l'autre des mini-théories ou creuser davantage une, il faut aller vers des validations plutôt empiriques, des co-constructions et ainsi de suite. Donc, il y a un travail certainement qui demeure à faire. Et voilà, en fait, c'est une autre façon de conceptualiser tout ça. Effectivement, aujourd'hui, on est dans ces trois groupes de leviers qui ont l'air de ne pas vraiment se parler beaucoup. La scénarisation actuelle, la voilà, comment est-ce qu'elle est, on pense l'avoir compris. Par contre, pour aller plus loin, donc la perspective de la scénarisation académique de la transition devrait se faire dans un cadre intégré et, et voilà, en fait, c'est notre conclusion par rapport au corpus de théorie et de littérature qu'on a regardé jusqu'à maintenant. Merci. Merci à tous. Donc, peut-être on prend une question avant la pause. Oui, Mille. J'ai du mal, Rachida, merci, merci pour la présentation d'abord.
Mais j'ai du mal à classifier les choses en termes universitaires, pas universitaires. Moi, je regarde une problématique sociale dans la société et je dis on doit faire des scénarios. Alors, comment tu positionnes pour dire que dans ce contexte de scénarisation universitaire, donc est-ce qu'il faut parler de scénarisation, je ne sais pas, autre universitaire, industrielle, pour la même problématique qu'on regarde au niveau société, dans le sens de circularité? Pourquoi on le caractériserait par une scénarisation universitaire? En fait, l'idée, c'était de savoir les chercheurs au niveau académique, comment est-ce qu'ils présentent l'économie circulaire au reste de la société. C'était ça le point de départ. Donc, c'était ça la question. De quelle façon ils proposent à la société de passer d'un point A vers un point B. Point B, on a transité, on est arrivé à l'économie circulaire. Donc, ce passage-là, comment est-ce qu'il est articulé par la recherche universitaire? Si j'ai bien compris la question. Ça amène un peu à une autre question rapide. Dans le sens, quand tu parlais de levier, est-ce que c'est un petit peu sous-entendre plutôt d'être biaisé dans la génération de scénarios par l'effet qu'on est universitaire, des chercheurs, ou on est utilisateur de technologie et que ça fait que notre manière de créer des scénarios est affectée et biaisée? J'avais aussi cette, disons, un questionnement là, au niveau de terminologie. Oui, effectivement, et je m'excuse aussi, c'est la façon de présenter. Effectivement, on penserait que c'est ça que veut dire la présentation, en fait, le partage de communication, mais non, en fait, les leviers technologiques sont très importants, les leviers éducation pédagogique sont très importants, et les leviers stratégiques, donc tout est important, mais on a plus, je ne sais pas si c'est une facilité peut-être au niveau d'ingénierie qui fait en sorte que c'est ça qui est prédominant. Les solutions qui sont présentées à la société, ils ont l'air d'abord de ça. Donc, c'est quoi les ingrédients? C'est quoi? Comment est-ce qu'on peut transformer? Donc, on a l'air plutôt de faire ça sans faire appel à tout le monde pour nous accompagner. Donc, peut-être que c'est ça, mais ça ne veut pas dire qu'on minimise cet apport-là aucunement. C'est important. Ce qu'on dit, en fait, ce que la recherche nous révèle, ce projet-là de recherche nous révèle que il faut faire un dosage, je ne sais pas si c'est 30%, 30%, 30%, je ne sais pas, le tiers, mais il y a un dosage à faire pour que cette transition, on y arrive. Parce qu'il faut qu'on y arrive depuis le temps qu'on en parle. Merci. Merci. J'ai deux messages à la fois.